Marhaban bikoum, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de l'Institut Hayabina. Nous avons parlé des noms indéfinis dans la langue arabe, lorsque je vous ai expliqué le principe de la tanwin. Et maintenant, nous allons parler plutôt des noms définis. En arabe, on va définir un mot en mettant devant alif et lem, qui va faire le son L. Par exemple, si je prends le mot baytoun, une maison, et que je veux le rendre défini, je vais dire el baytou. Je vais juste placer le alif lem devant. Que le mot est un le, la ou les, ce sera toujours alif lem dans la langue arabe. Point d'attention, si vous mettez un alif lem au début d'un mot, jamais mettre la tanwin à la fin, parce que sinon on a deux idées qui ne vont pas ensemble. L'idée qu'un mot est défini par la alif lem et l'idée qu'un mot est indéfini avec la tanwin. Donc c'est toujours l'un ou l'autre. Au niveau de la prononciation, on a une petite subtilité dans la langue arabe, c'est qu'on va parler de lettres lunaires et de lettres solaires. Quelle est la différence entre la lettre lunaire et la lettre solaire? La lettre lunaire nous indique que le lem de alif lem va être prononcé. Par exemple, dans el baytu, el qamaru, je vais à chaque fois prononcer le lem. Par contre, il y a d'autres mots dans la langue arabe où le lem ne se prononcera pas. Par exemple, avec le soleil. Ash-shamsu. On ne va jamais dire el-shamsu. On va toujours dire ash-shamsu. Une voiture, on va dire as-sayyaratu. On ne va jamais dire el-sayyaratu. Du coup, quand on prononce le lem, je suis face à des lettres lunaires. Et lorsque je ne prononce pas le lem, je suis face à des lettres solaires. Maintenant, votre question, c'est pourquoi est-ce que les Arabes ont fait ça? C'est tout simplement pour des facilités de prononciation. Ils ont estimé que pour certains mots, l'enchaînement de la lettre lem avec une autre lettre de l'alphabet est compliqué et lourd sur la langue. Alors pour simplifier, ils n'ont pas prononcé le lem, sakin. Par contre, la première lettre du mot, ils vont la rendre sakin, ils vont donc la redoubler. Donc on va dire ash-shamsu ou le tigre en arabe, on va dire an-namiru. On ne va pas dire el-namiru. Il existe 14 lettres lunaires. Lorsqu'un mot commence par une de ces lettres-là, alors le lem de alif lem, je peux le prononcer. Et il existe 14 lettres qui sont dites solaires. Lorsqu'un mot va commencer par une de ces lettres-là, alors je ne peux pas prononcer le lem. Donc que retenir? Dans la langue arabe, comme dans toute langue, on a des noms définis. Comment est-ce qu'on définit un mot? En mettant alif lem devant le mot. On va au niveau de la prononciation avoir deux cas, des lettres dites lunaires qui vont permettre de prononcer le lem et des lettres dites solaires qui vont interdire la prononciation du lem. Petite question pour vous. Dans quel cas va-t-on prononcer le lem de alif lem? A. Avec les lettres qui sont dites lunaires. B. Avec les lettres qui sont dites solaires. C. On ne prononce jamais le lem dans alif lem dans la langue arabe. Et deuxième question, pourquoi est-ce que les Arabes dans certains cas ont décidé de ne pas prononcer le lem? Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Ma'as salama.